Bonsoir les enfants. Bonsoir. Vous êtes prêts pour la suite de l'histoire de Mamadou? Ouais. D'accord, mais après ça vous dormez. D'accord, maintenant je veux le grand silence et l'histoire va commencer. Oui. Alors, donc, c'était le soir. Mamadou a décidé d'aller voir le spectacle qui était au village. Donc il partait, il faisait tout sombre. Donc il n'y avait pas de lumière, c'était tout sombre parce que c'était la savane. Dans la savane, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Donc les gens, ils faisaient avec du feu, ils mettaient du bois, ils faisaient du feu. Oui, Comment ils ont le fait? avec leurs mains. Les lampadaires, c'est l'électricité. Voilà, c'est ça. Et donc, comment ils se dirigeaient Mamadou la nuit, à votre avis? Genre les petites bestioles avec de la lumière. Les lucioles. Non, ce n'est pas ça. Les lucioles. Non, ce n'est pas les lucioles. Avec Donc, le feu où ils mettent dedans un truc là. il y a ça. Certains, ils font comme ça. Mais, Ils font des... Avec un bâton où il y a du feu. des fois, mais c'est pas ça. Donc, comme eux, ils étaient habitués à marcher dans le noir, Ils voyaient dans le noir avec leurs yeux. ils voyaient un peu, mais des fois, ils ne voyaient pas qu'il faisait sombre. Donc, ce soir-là, ils avaient de la chance parce que c'était la pleine lune. Et la pleine lune, elle éclaire super bien. On voit bien, ça fait comme un soleil, mais qui brille pas trop. Ouais, comme la vraie vie. Ouais, comme dans le jour. Et donc, il marchait tranquillement, tac, tac, tac. Il arrive, et il y avait le spectacle, il avait déjà commencé. Il y avait tous les enfants qui étaient assis par terre, tous les enfants du village. Ça, il est venu en retard. Il est arrivé en retard et le spectacle, il avait déjà commencé. Alors, tous les enfants étaient assis par terre et regardaient le spectacle. Et donc, il y avait un vieil homme qui racontait l'histoire, parce que le spectacle c'était ça, c'était un vieil homme avec son bâton. Il montrait aux gens, les petits enfants qui étaient à côté, et il leur disait, il racontait une histoire, une légende, la légende du crocodile qui mange les hommes. Alors, je raconte à peu près parce que l'histoire ne nous intéresse pas, le spectacle. Je vais raconter vite fait qu'est-ce que c'était. Donc, c'était le vieil homme, il racontait qu'il y a très longtemps, il y avait un crocodile, il était tellement grand, il était tellement immense, il était grand comme 2 éléphants. Il était énorme, il avait une mâchoire énorme. Et il paraît que parce qu'il était devenu gros, parce qu'il mangeait beaucoup les gens. Il mangeait aussi des éléphants qui traversaient. Tout ce qu'il trouve, tout ce qui lui passait à côté, il le mangeait. Et c'est pour ça qu'il est devenu immense. Il mangeait même les crocodiles comme lui, il mangeait tout. C'était un gourmand. Même des éléphants. Il mangeait même les éléphants, tout ce qui passait à côté de la rivière, il le mangeait. Et alors, il était dans l'histoire, le vieil homme, les petits-enfants, ils avaient peur de ce gros crocodile. Et ils ont dit, eh ben dis donc, s'il existait ce gros crocodile, eh ben on aurait beaucoup de problèmes. Il existe en vrai. Ah, c'est ça le secret. Et alors, et Mamadou, qui lui ici s'est assis à côté des autres enfants de son âge, et ils regardaient le spectacle. Quand tout d'un coup, une drôle de chose blanche est arrivée derrière eux. Et elle, oui, c'est ça, elle courait dans tous les sens, elle montait avec ses pattes sur les enfants, elle jouait, elle voulait juste jouer. Et les enfants, ils criaient, waouh! Ils criaient dans tous les sens. Oui? Elle jouait parce qu'elle a vu plein d'enfants, elle voulait jouer avec eux, les enfants. Elle était très maladroite, elle avait peur, mais elle sautait dans les enfants comme ça avec ses pattes là, comme ça, pouf, 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 et elle le faisait mal. Et il criait, les enfants, ils commençaient à se bousculer, à se lever. Et le pire est arrivé. Le pire des pires.
le crocodile de Mamadou est arrivé. Il était déjà grand, il faisait presque 2 mètres de long. Il faisait 2 mètres de long déjà, il était énorme déjà. Mais lui, il était gentil comme... Il était gentil, ce crocodile. Et lui aussi, il voulait venir voir Mamadou. Et quand les enfants, ils ont fait le crocodile, alors là, ils ont cru que leur cœur, il allait arrêter de battre. Tellement qu'ils avaient peur, ils croyaient que c'était l'énorme crocodile de l'histoire du vieil homme. Et alors tout le monde commençait à se marcher dessus, il y avait de la poussière de partout. Et ça criait, ça partait en courant dans tous les sens. Et en 2 secondes, il n'y avait plus personne dans le spectacle. Il ne restait plus que Mamadou, la chair de M. Seguin, et son crocodile. Et le vieil homme, qui ne comprenait rien, s'est assis par terre et dit, mais ça y est, mon spectacle, il est gâché à cause de vous 3. Allez, fichez-moi le camp d'ici. Et c'était marrant. Et après, ils ont dit, oh, pardon, monsieur, on est désolé. Et donc, il continuait tout seul. Et Mamadou et sa chèvre et son crocodile sont retournés à la maison. Le crocodile est allé dormir à côté des chèvres. Mamadou, il s'est couché à côté de ses chèvres lui aussi, parce qu'il aime bien des fois regarder le soir les étoiles, écouter les criquets la nuit et regarder les... Oh, il était triste parce qu'il aurait bien voulu voir la suite, mais vu que la chèvre de M. Seguin et le crocodile, ils ont décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Alors... Eh ben oui, mais les animaux, ils savent pas. Eux, ils pensaient qu'il y avait plein d'enfants, c'était pour jouer. Et eux, ils sont allés dans le tas des enfants, ils commençaient à piétiner tout le monde. Et les enfants, ils avaient peur, ça criait, ça sautait de partout. Et voilà comment le spectacle a été gâché grâce aux animaux de Mamadou, qui n'étaient pas du tout bien élevés. Comme Minette, oui. Donc, alors, il s'est couché et il était bien triste de ne pas avoir pu finir le spectacle. Et alors il a dit au crocodile, tu sais, toi tu deviens vraiment trop gros, tu fais peur aux gens. Je sais bien que tu es gentil, mais ta place elle doit être dans la rivière. Faut que tu partes dans la rivière. Et le crocodile, il était bien avec les chèvres, il mangeait des poissons tous les jours. Il était très content, ça lui suffisait largement. Il dormait toute la journée à côté de la porte de la maison de Mamadou. Et bon, Mamadou il a dit non, tu peux pas rester. Je vais te trouver un coin à toi où tu seras bien et tu auras plein des amis comme toi où tu pourras jouer avec eux. Oh, il était pris de remords. Mais c'était comme ça. Les animaux, chacun a sa place. De remords, ça veut dire qu'il était triste de se séparer de son crocodile, mais c'était comme ça. Les gens avaient trop peur de lui parce qu'il était trop gros. Et en plus, il grossissait de plus en plus, ce crocodile. Il ressemblait à la légende du gros crocodile en plus. Oui? Alors, je disais, le lendemain, Mamadou a décidé de ramener le crocodile à la rivière. Et alors, il a trouvé un beau petit coin avec des roseaux. Et il y avait pas mal de poissons dans le coin là-bas. Il savait, parce que Mamadou il allait souvent pêcher là-bas, il y avait beaucoup de poissons. Alors, il a dit au crocodile, voilà, ici, ça sera ta place. Et à chaque fois que je te sifflerai, tu viendras et on jouera ensemble. Alors, le crocodile il a dit... Oh, il savait pas trop, il voulait repartir chez lui parce qu'il avait grandi avec les chèvres et tout. C'était ses sœurs, les chèvres. Donc il avait l'habitude de rester avec ses chèvres. Et alors là, il se retrouvait tout seul dans la rivière. Et en fait, quand il a plongé dans la rivière, il était content. Il est devenu content tout d'un coup. Parce qu'il aime l'eau. Les crocodiles, ils aiment bien l'eau. Alors, et en plus, il aimait bien. Et il arrivait à attraper des poissons tout seul en plus. Et il les mangeait. Il se régalait. Toute la journée, il se régalait. Et Mamadou, il était à côté de lui, à côté d'un rocher. Il le regardait. Et il voyait qu'il faisait le rigolo, le zigoto.
Il faisait les zigotos, le crocodile, il faisait des roulades sur lui-même dans l'eau. Et il faisait des petits bonds, pouf, 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 comme ça. Et tout d'un coup, Mamadou, il a eu une bonne idée. Il a sifflé le crocodile il est venu aussitôt. Alors il lui a dit, tiens, j'ai une idée, j'ai un petit jeu. Je vais monter sur ton dos et tu vas y aller très vite dans la rivière et on va faire des vagues. Ça va être génial. En fait, c'est comme de la planche à voile, pareil qu'une planche à voile. Alors il est monté sur son dos et le crocodile était tellement gros qu'il pouvait marcher tranquillement sur le crocodile. Et hop, il est parti avec lui sur la rivière. Il allait tellement vite, il l'a fait promener et tout. Et ça, c'était génial. Il faisait des bonds magnifiques avec lui. Et hop. Et après, il a une bonne idée. Il a dit, regarde, tu peux rendre service en étant dans la rivière. Tu peux aider les gens à traverser la rivière pour pas qu'ils se mouillent. Dès que tu vois quelqu'un, ben, tu le prends sur ton dos et tu le ramènes de l'autre côté de la rivière. Et le crocodile, il avait compris ce qu'il disait Mamadou, bien sûr. Et il a dit, pas de problème. Alors, depuis, Mamadou, il a dit à tous les villageois de son village, il a dit, vous pouvez traverser sur le dos de mon crocodile. Et les gens, ils connaissaient tous, bien sûr, le crocodile de Mamadou, qu'il n'était pas méchant et qu'il était gentil. Mais les gens qui n'étaient pas du village avaient peur des crocodiles, ils avaient très très peur des crocodiles. Parce qu'ils sont très féroces, les crocodiles. Ils sont dangereux. Et donc, alors ils ont bien joué ensemble et tout ça. Et après il a retourné. Et le crocodile, il est rentré dans les roseaux là-bas. Il s'est caché bien tranquillement. Et il a trouvé un petit coin pour se bronzer au soleil. Tranquille, où personne ne va l'embêter. Et là-bas, depuis, le crocodile, il vit là-bas. Il est tranquille là-bas. Il aimait bien son coin. En plus, il a trouvé d'autres crocodiles. Il a fait la bagarre avec eux. Après, c'est devenu lui le chef parce que c'était le plus gros. Alors, il a battu tous les autres crocodiles, tous les méchants crocodiles qui attaquaient les gens. Les gens, il les a attaqués, lui. Il les a gagnés et maintenant, c'est lui le chef de eux. Alors, comme c'est lui le chef, il leur dit, vous n'avez pas le droit d'attaquer les hommes parce que ce sont nos amis. Ah, ils étaient contents les hommes parce qu'ils avaient plus peur des crocodiles. Après, grâce au crocodile de Mamadou. Et oui. Voilà, il avait bien élevé son crocodile. Il était très gentil avec les humains. Il était très doux en plus. Il pouvait ouvrir sa bouche, tu pouvais rentrer dedans. Tu craignais rien du tout. Il te fait rien du tout. Au contraire, il aimait bien, ça lui faisait des chatouilles sur sa langue. Et donc voilà. Et Mamadou, il est reparti à sa maison tranquillement. Hop. Il a trouvé ses copains dans le village. Il leur a dit, allez, venez, on va jouer. On va jouer à quoi? Ils n'avaient rien pour jouer. Il faisait chaud. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une noix de coco. Ils ont joué au foot. Voilà, tout simplement. Avec une noix de coco, ils ont joué au foot. Ça faisait mal aux pieds. Mais bon, eux, vu qu'ils avaient l'habitude de marcher pieds nus, ils avaient les pieds durs. Et Mamadou, il avait un pied carré. Ça veut dire quand il tirait pour marquer des buts, il tirait toujours à côté. Il ne savait pas du tout viser. Il ne savait pas du tout jouer au foot. Il était maladroit. Et donc, à chaque fois qu'il n'arrivait pas à marquer, ben, il s'énervait. Il devenait tout rouge. Alors, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passe quand il devient tout rouge. Alors, et Mamadou non plus ne savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas. Il devenait tout rouge. Il avait 7 ans. Il devenait tout rouge. Il y avait tous ses copains autour de lui. Ils se moquaient de lui. Il dit, t'es devenu tout rouge, regardez, il est tout rouge, regardez, il est tout rouge. Et là, il se mettait encore plus en colère. Et là, il s'est énervé, il a fait, ah! Oui, il se moquait de lui parce qu'il est devenu tout rouge. Comme quand il était bébé. Quand il est devenu rouge, parce qu'il voulait pas le biberon, il voulait la chèvre. Et alors, là, il s'est mis en colère. Il comprenait pas ce qui se passait. Il est devenu en colère. Ah! Et il a pris un petit arbre, un tout petit arbre. Il a cassé en deux l'arbre. Après, il y a les autres enfants, ils me font, oh, calme-toi, calme-toi. Mais tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Mamadou, il a regardé l'autre garçon qui lui disait ça. Il s'est énervé. Il est allé l'attraper. Il l'a bousculé par terre. Et il est tombé par terre. Il s'est mis à pleurer, le petit garçon. Et après, il s'est calmé, Mamadou. Après, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé un petit garçon qui m'a rien fait.
Après, il est parti en courant chez lui. Il est rentré, il a raconté à sa maman. Il a dit, maman, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais raté mon but. Et ils se sont moqués de moi. Et je suis devenu tout rouge et j'ai pas compris. J'ai poussé mon copain là-bas. Il a dit, oh là 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 là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu rouge? Et il lui a dit, oui, je suis devenu rouge, je comprends pas. Elle a dit, sa maman, aïe, ça y est, il redevient rouge. On croyait que c'était fini ça, mais c'est revenu. Mamadou lui dit, mais qu'est-ce qui est revenu? Et sa maman lui a raconté que quand il était bébé, on a essayé de lui donner le biberon. Il s'est mis en colère. Il est devenu tout rouge. Il a tout déchiré, son biberon. Il l'a jeté par terre. Et tu étais très, très, très en colère. Et tu pleurais beaucoup, très fort. Oui, mais son papa, il est allé l'acheter dans une petite épicerie. Ils vendent des trucs, des légumes, des machins comme ça, des cuillères, des couteaux. Il a déchiré avec sa bouche tellement qu'il était énervé. Il a déchiré avec sa bouche, après il a jeté par terre. Et son papa, il a eu l'idée de l'amener chez la chèvre. La maman de la chèvre de Monsieur Seguin. Je ne sais pas si tu te rappelles, la chèvre qui était toute noire. Voilà. Eh oui, c'était la première histoire, c'était la naissance de Mamadou, ça. Et alors, il lui a dit, fais attention, sa maman lui a dit, fais attention Mamadou, quand tu t'énerves, il faut que tu partes dans un endroit où tu es tout seul. Parce que ta force, elle devient super forte. Et tu casses tout et tu ne contrôles plus. Tu peux faire mal aux gens, des trucs comme ça. Alors, il faut pas que tu t'énerves. D'accord? Si quelque chose t'énerve, tu t'éloignes de cette chose qui t'énerve. Parce que c'est bizarre, tu es né comme ça. Après, Mamadou, il était rassuré. Et sa maman, elle a dit, par contre, oui, je veux bien que tu ailles voir le petit garçon qui t'a bousculé et tu vas t'excuser. Et lui, il a dit, bon, d'accord, maman, j'y vais. Alors, il est allé voir son copain, il s'est excusé, son copain lui a dit, c'est pas grave, la prochaine fois, je ne me moquerai pas de toi, moi aussi. C'est à cause de moi, parce que je me suis moqué de toi. C'est bien fait pour moi. Alors, il lui a dit, je accepte ton pardon. Après, le garçon, il a dit, viens à la maison, on va manger quelque chose. Alors, il est parti, ils sont rentrés dans sa maison, il a donné un maïs à manger. Ils ont mangé des maïs, c'était très bon, avec de l'eau, dans de l'eau cuite. Et après, ils le mettent sur le feu, ils le mangent ça comme ça. Et voilà comment il a passé sa journée. Donc, c'était le soir, les enfants, ils vont dormir tous. Et vous aussi, vous allez dormir. Et si vous êtes sages, demain, je vous raconterai la suite. Et demain, la journée risque d'être très longue parce qu'il va se passer quelque chose. Mamadou va monter à la montagne avec ses chèvres, comme d'habitude, et il va se passer quelque chose. C'est la surprise. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer demain matin. Alors, dormez, réfléchissez bien à la suite de cette histoire et demain je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé.